La situation sera particulièrement scrutée autour de l'esplanade des mosquées à Jérusalem-Est. Aujourd'hui, jour de prière. Et hier, tension extrême dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Plus d'une vingtaine de blessés côté palestinien. Conséquence de la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. Le CRIF et le consistoire israélite ont appelé dès hier à Paris Emmanuel Macron à faire de même, ce qui est loin de faire l'unanimité au sein de la communauté juive. Sébastien Krebs. Le président du CRIF assume reconnaître Jérusalem comme capitale. C'est une demande que les institutions juives réitèrent depuis des années au président de la République. Rien de nouveau donc, répète Francis Khalifa. C'est rétablir la vérité historique. L'ensemble du pouvoir se trouve à Jérusalem, les tribunaux, toute la vie politique. Donc c'est de fait la capitale. Ça fait 3000 ans que les Juifs se tournent vers Jérusalem pour prier. Cette revendication fait consensus, dit-il. Et pourtant, après ce communiqué demandant à Emmanuel Macron de suivre la même démarche que Trump, les téléphones ont chauffé au sein de la communauté. Des associations regrettent de ne pas avoir été consultées. Déclaration jugée précipitée. On ne se sent pas en ligne, ajoute un rabbin. Ce n'est pas Jérusalem qui divise, mais la méthode, explique David Chemla, le secrétaire du mouvement européen J-Call, qui milite pour la paix. Tous les juifs français ne se sentent pas représentés par le CRIF. C'est inutile et dangereux. La bonne position que devraient avoir les meilleurs amis d'Israël, comme la France, c'est de pousser pour qu'il y ait une solution. Et dans le cadre de cette solution, reconnaître Jérusalem comme capitale des deux États le jour où il y aura deux États. Jérusalem est l'une des questions les plus sensibles, dit-il, et rien ne sera réglé sans un accord global.